t'aime. Sérieusement. She ain't got your love anymore. Salut ami. Comment tu vas? Il n'y a rien qui t'en dire? Non, rien, non. T'es sûr? C'est pas ce que j'ai entendu, Andrew. Est-ce que c'est vrai? Je suis désolé. Elle m'a séduit, je n'ai pas pu résister. Mais je t'aime, Amy. Je te crois pas. Je te crois plus, je t'ai vraiment été stupide que toi. Attends, je crois que nous devons en parler. Il n'y a rien à dire. Salut, bienvenue sur notre plateau Où vas-tu, notre deuxième émission qui parle de l'amour. En fait, qu'est-ce que tu penses de la grosse question? C'est quoi être intelligent en amour? L'amour intelligent, il est basé sur la tête. C'est-à-dire, il faut qu'on pense à la relation auquel on doit se porter. Parce que si on aime quelqu'un, l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment. Parce que la personne, elle est belle. Parce que pendant un temps aussi, on va vieillir. Et donc, ça ne veut pas dire parce que la personne elle est belle, c'est-à-dire que c'est la meilleure personne pour nous. Peut-être à nos yeux, elles sont belles, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la personne? Est-ce que cette personne, sans moi, est-ce qu'elle sera capable de me trahir? Il y a certaines questions qu'on doit se poser avant de rentrer dans une telle relation. Si c'est vraiment la bonne personne pour nous. Effectivement, c'est pas que le physique qui compte. C'est aussi l'intérieur de la personne. C'est bien intéressant d'avoir une vie canon, si je peux dire, avec ce qu'il faut là où il faut. Mais c'est sûr que cette fille-là, si c'est pas celle qu'il te faut, ben, ça va pas marcher. Ça va peut-être marcher à un certain moment, tu vas te forcer pour que ça dure full time. Mais au final, ça va aboutir à l'échec. Et ce qui retient surtout une relation, c'est la patience. Il faut que la personne soit patiente. Est-ce que toi, tu regardes quand tu regardes une fille? Qu'est-ce que tu penses? Gabou. Le dash, il est le corps. La première chose qu'on regarde, c'est le corps. Deuxième chose, c'est si tu matches. Si tu matches pas. Match physiquement, c'est ça? Match mentalement, comme la façon de penser. Ou si il y a le match et il y a si tu vous complétez. Si vous matchez, c'est bien. Si vous complétez, c'est encore mieux. Je ne vais pas contre ton opinion ni contre l'opinion de la personne. Parce que moi, j'étais dans la vie, cette vie-là qui... Moi aussi, j'y sortais. J'allais dans les boîtes de nuit, j'allais dans les jams. Les jams plus connus, c'est Iberville Mensonge, où les jeunes vont. C'est la preuve que j'ai. Et c'est-à-dire que moi aussi, j'ai dragué les filles avant. C'était moi qui guidais tous mes amis à faire la même chose. C'est moi qui leur influençais. Et alors, j'ai appris que nous, on cherchait toujours à voir premièrement le corps physique de la personne. Et alors... C'était avoir du plaisir. Oui, donc c'était juste avoir du plaisir. Et donc, il faut qu'on sache faire la distinction entre l'amour et la passion. C'est deux choses différentes. Mais c'est bon d'avoir les deux. Pardon? Je pense que dans ce couple, c'est bon d'avoir les deux. Les deux, l'amour et la passion? Ouais. En tout cas, moi je pense que c'est important d'avoir l'amour et la passion ensemble. Il faut avoir les deux parce qu'il faut quand même une certaine attirance vers la personne aussi. Parce que veux pas, la première chose que tu vas voir dans une personne, c'est quand tu ouais, comme c'est automatique. Tu regardes la personne, tu vas d'abord voir son physique, veux pas.
C'est quand tu vas apprendre à connaître la personne, c'est lorsque tu vas dire non, c'était pas la bonne personne, ou non, je vais pas m'embarquer avec elle, mais tu veux pas. Je pense que le physique et la personnalité est tout aussi important pour les deux personnes. Pour moi, l'amour intelligent, c'est une question de choix. Je pense qu'il faut bien choisir la personne avec qui on est, s'assurer que la personne respecte nos valeurs, sinon ça risque de nous ramasser tout le temps. Il risque d'y avoir des problèmes. Donc, quelles sont les attentes? Il faut bien fixer les attentes dès le départ, au début de la relation. Donc, quelles sont les limites aussi de cette relation? Essayer de bien comprendre l'autre et beaucoup parler. Je pense que la clé, c'est la communication. I think you really you have to take into consideration whoever you're with, but you have to be smart about it in a way that you have to think about yourself too, and it's really what's best. And I truly believe that like you do to others what you would want and done unto you. So if you want your relationship to work, just you have to think as much about your partner as in with yourself. So, you know, if you don't want your partner to be fooling around with other people, don't do it yourself. And I mean, you have to trust yourself and follow your heart and your gut, but make sure it's right and take your time and don't rush into things. I'm currently in a relationship with a guy. We've been dating for a year and a half now almost. So to be smart in a relationship, you gotta be responsible, make the right choices. You gotta think about the other person, but also about yourself and what you want out of life. So if you have goals and are ambitious, then you gotta keep them in mind too, and study hard, do your homework, and be with friends too. People be saying you should follow your heart. What do you think about it when people say follow your heart? Follow your heart? Well, I say following your heart is a good thing, but keep your head too. Exactly. Keep your head. To be smart in love means to know your limits, know the limits of the person you want to be with, and to realize that that you need to know what to do, what not to do, the risks involved, and whether or not you want to go all the way or not. D'après moi, l'amour intelligent, c'est la communication, c'est prendre le temps de connaître la personne, et puis c'est la fidélité aussi. Et on peut y mettre aussi un peu le sacrifice de soi-même pour l'autre. Et c'est à peu près ça. Merci. Savoir respecter l'opinion de l'autre personne, être sincère, être généreux aussi. C'est aimer vraiment avec son cœur et avec rien d'autre. Ne pas baser l'amour sur le matériel, sur autre chose que l'amour. C'est ça pour moi l'amour intelligent. Aimer et rester fidèle en amour. Moi, j'étais sur la passion. Et quand j'avais cet amour-compassion, j'arrivais pas à me contrôler. Parce qu'un jour, j'ai vu une femme belle. Après, quelques minutes après, j'ai vu une plus belle. Après, j'ai vu une autre plus belle. Puis là j'étais perdu, vous comprenez? Parce que quand j'ai sorti avec une fille, et je voulais juste avoir du plaisir, tu comprends? Puis là, elle se collait auprès de moi. Tu vois? C'est pour ça que tu recherches les deux. Tu recherches la personnalité et l'attirance. Pas juste l'attirance, parce que si tu te fies seulement à ça, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui sont belles. Puis j'ai toujours sauté d'une fille à une autre. C'est quoi qui a fait votre éducation, on va dire? Vous avez appris comment je vais pas flirter. Émilie. C'est ça. La télé. Mon oncle Charlie. Mon oncle Charlie, on a un bon exemple d'un homme qui n'a aucune stabilité sentimentale. Moi, j'ai regardé et il passait de femme à femme et il n'était pas heureux. Donc justement, c'est là où je voulais en venir. Moi, adolescente, c'était Beverly Hills, c'était plein de séries qu'on montre pour les jeunes filles qui m'influençaient, sans compter les Harlequins et les livres à l'eau de rose qui m'influençaient puis qui me faisaient voir la vie sentimentale d'une autre façon, idéaliste, où l'homme, il voit exactement ce qu'on a besoin, il comprend, il lit, on dirait même qu'il lit dans les pensées, qui est l'homme fort, qui est parfait, puis tout se termine bien. Sauf que la vie, en réalité, c'est pas ça. Ce qui compte pour les filles,
c'est pas comme vous les hommes. Nous les filles, ce qui nous importe, c'est d'avoir une relation sérieuse. Ça. Nous, certaines, en général, en général, je parle en général, les filles, nous, quand on sort avec quelqu'un, on s'imagine que ce sera l'homme de ma vie, c'est mon prince charmant, blablabla, tous les trucs. Les filles, on tombe trop facilement en amour. Moi, j'ai remarqué qu'on est plus facile de tomber amoureux de gars que l'inverse. Tous les gars qui sont ici, quand vous avez dragué une fille, c'est quoi la première chose que vous lui avez dit? Tu la parles, ok, seulement c'est son nom, ok, tu le mets son ami, ok, je sais peu. Pas assez pour que tu friend zone. Après ça, tu commences à agir. C'est pas forcément pour avoir de quoi avec la personne, c'est juste pour la connaître. Puis après ça, entre gars, c'est sûr, on se voit, on se dit ah moi je vais parler, moi je vais parler. Donc il y a l'influence des garçons. Oui, c'est ça. C'est une forme d'orgueil qu'on a aussi. Et moi, avant quand j'ai dragué les filles, c'était beaucoup plus pour avoir une relation sexuelle au début, mais j'essayais, aller pas un peu, genre pas la dire. Parfois on a dit, oh, j'ai demandé les Facebook, les numéros du téléphone. Après on chattait sur Facebook, quand on fait un chilling, tu veux venir. Et après ça... Tu têtes le terrain. Pardon? Tu têtes le terrain. Moi, si je suis avec mes amis, et on va par exemple au centre-ville, là, les meufs qui passent, là, on va tous essayer de draguer, tu vois. Et c'est-à-dire la personne qui drague plus, ils vont dire, ah lui, t'as le game, t'as pas de game, etc. Tu vois. Ici, l'autre personne, elle ne le fait pas. On va le considérer comme elle est faible, tu vois, elle ne sait pas parler aux filles, etc. Et lui, pour s'y venger, il va dire, moi, je sais parler, tu veux voir? Là, il va aller aussi, tu comprends? Parfois, c'est entre nous pour montrer aux autres amis qu'on peut. Notre modalité, c'est les gars doivent courir après nous. Puis on nous apprend à quelque part à battre des pauses pour que vous courez après nous. C'est pas moi, c'est ça qui fait. Parce que si elle est attirée, pourquoi elle va battre des pauses? Non, est-ce que c'est pas vrai que les garçons, quand vous avez tout ce que vous voulez tout de suite, quand vous n'avez pas trop de travail, de bataille à faire, que vous en avez déjà... Vous êtes plus intéressés. C'est vrai ou pas? Ouais, mais les gars maintenant, comme ils vont pas, on marche plus comme ça. Mais c'est les filles qui ont cette mentalité-là que c'est les gars qui doivent courir après les filles, pas le contraire. On ne peut pas vraiment généraliser parce qu'il y a des gars qui sont différents, parce qu'il y a certains gars qui sortent avec une fille puis ils les appellent jamais, puis la fille dit ah tu m'as pas appelé, si est-ce que tu as une autre copine? Là elle a dit ton téléphone, blablabla, tu pries ton téléphone, mais tu m'appelles juste pas pour savoir comment je vais. Vous voyez? Si la personne ne l'appelle pas, elle l'appelle pas. Si elle appelle trop, elle l'appelle trop. Les filles, on ne demande pas 3 heures de conversation par jour. Juste le fait de dire comment ça va. Puis ça devrait venir naturellement. Parce que si tu aimes la personne, tu voudrais savoir comment elle va. Ça devient automatique. Je veux dire, quand tu passes... La différence, ok, les gars et les filles, ok, c'est que les filles, ils sont trop vulnérables. On doit penser que les filles et les garçons ne pensent pas de la même façon. Visiblement, on vient de voir ça dans nos débats de 10 minutes. Alors, mais ce qu'on doit savoir, c'est que on doit apprendre d'abord à connaître l'autre avant de se lancer dans une relation. Et on ne doit pas baser cette relation sur les sentiments, sur l'apparence, sur l'émotion. Alors ça, c'est de la passion en fait. On doit baser aussi notre relation sur l'intelligence, non pas le cœur. Bien sûr, il doit y avoir des sentiments, mais les sentiments viennent parce que les filles, en fait, on ne pense pas pareil. Hein. L'amour vient avec la pensée. Si on est bien avec une personne, on aime cette personne. Tandis que les hommes, peut-être qu'ils pensent différemment. Moi, je pense que la vie sentimentale, c'est la base de la société. Si un couple n'est pas heureux, la famille n'est pas heureuse. Et qu'est-ce qui en découle que la société est en perdition avec des gens qui sont mal dans leur couple? C'est une famille désunie. Alors la base d'une famille, c'est d'abord le couple. C'est comme une maison, la fondation. Mais finalement, la fondation d'une relation sentimentale, c'est de mettre notre pensée. On doit aussi être équilibré mentalement. On ne doit pas s'accrocher à la personne qu'on veut être. On va avoir cette personne comme un compagnon. Comme on marche à l'école, on ne s'accroche pas à nos camarades. On peut avoir un compagnon de classe, mais on ne s'accroche pas. C'est la même chose sur une relation sentimentale. On a une personne avec qui on va cheminer et non pas cette personne qu'on va s'accrocher. Parce que quand cette personne-là ne sera plus là, on sera malheureux et on aura cette impression qu'on ne peut pas continuer à vivre. Alors il faut avoir un équilibre personnel, se faire du bien personnellement et non pas attendre qu'une personne nous fasse du bien. On doit se dire au contraire qu'on est cette personne qui va faire du bien et notre personne ne va pas être heureuse, dépendamment d'une personne. With all your heart, but you can't find love.
you use your heart to find true love, must use your head. Be smart about love and you won't regret. Believe in love with all your heart, but you can't find love if you use your heart to find true love, must use your head. Be smart about love and you won't regret. Where the smile is where it begins. You say let's wait and just be friends. Call each other and text all day. Moving so fast that you can't think straight. Both home alone but you don't see your problem. Advice from God, you figure why involve him. You say no worries, we're in no hurry. But deep inside you the passion's burning. The aftertaste is gonna leave you hurting. But you're convinced that you found your soulmate. Refuse to listen to the warnings given. It's not the right time but you're insistent. We love each other, don't need permission.